Bonjour à tous et bienvenue au PropTech Digital Days. Je suis Emilia Aznaran, ingénieure commerciale chez Universign dédiée au secteur immobilier. Et aujourd'hui, le secteur est à l'honneur et on va voir comment Universign peut aider et aide d'ailleurs au quotidien les professionnels de l'immobilier. Comment sécuriser, simplifier et accélérer vos transactions immobilières grâce à la signature électronique. Alors, l'ordre du jour, rapidement, qui sommes-nous? Qu'est-ce que la signature électronique? Comment est-ce qu'on l'applique aujourd'hui dans le secteur immobilier? Et on clôturera par une petite démonstration. On aura fait beaucoup de théories et vous aurez sûrement envie de voir ce que ça donne en pratique. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Alors, Universign, on existe clairement depuis 20 ans. Nous accompagnons les petites et les grandes entreprises dans tout secteur d'activité, dans la mise en œuvre de leurs projets de dématérialisation. On leur fournit notre expertise et nos solutions donc de services de confiance. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'immobilier et de ce que les services de confiance vont pouvoir vous garantir, donc à savoir des transactions numériques qui sont conformes, qui sont sécurisées, qui sont équitables, et on va voir comment. Alors, la signature électronique, évidemment, on va le voir, c'est encadré par une réglementation. Universign a basé donc ses services sur une vision stratégique qui repose donc sur 3 piliers très importants. Tout d'abord, la conformité réglementaire. Donc ça, on va y revenir, d'autant plus que dans le secteur immobilier, vous avez également de votre côté des réglementations qui peuvent se montrer quelquefois rigoureuses. Sachez que la signature électronique et tous les services de confiance sont encadrés en effet par une réglementation. Et notre travail à nous, tiers de confiance, donc prestataires de services de confiance, c'est de vous garantir donc la conformité des produits qu'on va vous proposer. Évidemment, tout ça, ça repose sur nos épaules. On travaille avec les différents organismes, on fait en sorte que notre signature évolue, qu'elle s'adapte et qu'elle soit toujours conforme. Donc avec Universign, vous n'aurez pas de souci sur la conformité réglementaire de votre signature. Tout ça, c'est notre travail. Évidemment, il ne faut pas que cette conformité réglementaire, qui donc est très forte, on est sur une des réglementations les plus fortes du monde, il ne faut pas que ça altère l'expérience utilisateur. On est d'accord que si ça devient compliqué de signer électroniquement, les gens resteront au stylo. Donc, le but, c'est qu'on vous propose vraiment une expérience utilisateur qui soit robuste, évidemment. Hein. On s'appuie sur une plateforme qui a fait ses preuves, mais également que le processus soit simple, qu'il soit sans rupture, qu'il soit fluide, que les gens n'aient qu'à suivre les étapes pour effectuer leur signature. Il y a également un pilier important, d'autant plus, encore une fois, dans ce secteur immobilier qui est si particulier, ce sujet important de l'identité numérique. L'identité numérique, très simplement, c'est qui a signé mon document. Comment je m'assure que c'est la bonne personne qui a signé mon document. Cette identité numérique, elle est au cœur de nos services, on va le voir. On vise ce qu'on appelle une identité augmentée, c'est-à-dire toujours plus de garanties sur l'identité de la personne qui signe. Évidemment, dans le contexte sanitaire actuel, il y a de plus en plus de signatures à distance. Comment on est sûr que c'est la bonne personne qui s'engage dans la vente de son appartement ou de sa maison? Alors, Universign, on va revenir justement sur ces services de confiance. Quels sont-ils? Alors, les services de confiance, très classiquement, la signature électronique, évidemment. La signature électronique, c'est je signe avec mon nom, avec mon prénom, je signe en tant que personne physique, je signe un document et je m'authentifie, évidemment, pour signer ce document. On va le revoir après. Mais sachez qu'il existe d'autres services de confiance que nous proposons, car on a vraiment une offre qui est globale. On va pouvoir vous proposer également du cachet électronique. Le cachet électronique, c'est une signature également, mais une signature de personne morale. C'est typiquement l'équivalent du coup de tampon. Je signe au nom de la société, c'est basé évidemment sur un dossier juridique, encore une fois, tout ça c'est très encadré, et c'est un service de confiance dont on va vite reparler, puisque c'est typiquement ce qu'on va pouvoir apposer sur les factures dématérialisées. Comme vous le savez, 2022, il y a une obligation pour tout le monde de dématérialiser ses factures, et à ce moment-là, on reparlera de ce fameux cachet. Je vais vous parler également de l'eurodatage qualifié que vous voyez à côté. Alors, l'eurodatage qualifié, c'est tout simplement le fait de prendre l'heure et la date sur des serveurs externes afin de garantir l'intégrité d'un document. Évidemment, cet eurodatage, on peut le prendre tout seul, notamment dans le cadre de la propriété intellectuelle. On peut pouvoir eurodater des plans, on eurodate même des mails. Mais de toute façon, vous en trouverez systématiquement un dans le cachet et dans la signature.
Pourquoi? Parce que en plus de vous garantir l'identité du signataire qui signe, on doit vous garantir évidemment que ce document est resté intègre et qu'il n'a pas été modifié. Donc, retenez bien que vous trouverez toujours un horodatage dans le cachet et dans la signature. Alors, on va y revenir quand on parle de signature et quand on parle évidemment d'identité numérique, on va parler certificat. Nous sommes autorité de certification, c'est-à-dire que nous avons la possibilité donc de créer des identités numériques qu'on appelle des certificats qui peuvent être de personnes physiques ou de personnes morales. Et ce sont des documents juridiques qui sont très encadrés et qui sont vraiment des supports d'identité. Donc ça, on va pouvoir y revenir, mais retenez donc qu'Universign est bien autorité de certification. C'est pas quelque chose qu'on délègue ou qu'on sous-traite. On va pouvoir créer et gérer nos certificats. On a une base de certificats d'identité, donc à la fois pour les sociétés et pour les personnes. On va vous proposer également un service de conservation à valeur probante, c'est-à-dire qu'on va conserver sur nos serveurs sécurisés les documents que vous allez signer avec nous. Donc, ils sont stockés. Vous y avez accès, évidemment, si vous perdez votre PDF ou que votre PDF devait être altéré. Vous auriez toujours un document chez nous que vous pourriez, avec lequel vous pourriez comparer, en tout cas, votre exemplaire. Tous ces services de confiance sont utilisables. On va dire qu'il y a deux façons d'utiliser Universign. On peut soit passer par un portail clé en main. Donc, c'est une solution qui existe déjà, hein, concrètement. Vous n'avez qu'à créer un compte et alimenter ce compte pour envoyer des documents à la signature. Et c'est typiquement ce que vont utiliser les petites agences qui ne souhaitent pas faire d'intégration ou qui ne souhaitent pas faire de développement, qui n'ont pas forcément d'outils dédiés, forcément, et qui utiliseront à ce moment-là cette solution qui est très simple. Mais on pourrait également, si on a un logiciel, par exemple, qui édite directement les mandats, si on voulait automatiser peut-être la gestion de certains documents sur son site, intégrer nos API. Donc, les API, tout simplement, ce sont des connecteurs qui vont pouvoir connecter notre solution avec votre outil à vous. Évidemment, ça permet d'automatiser. Quand on a une certaine volumétrie, il est plus intéressant de passer par les API, mais néanmoins, on a beaucoup de clients qui, par exemple, utilisent les deux. Ces services, évidemment, sont conformes à la réglementation. Il faut savoir que la réglementation, c'est la réglementation EIDAS, c'est donc une réglementation européenne. Autour de cette réglementation, vous allez avoir différents organismes qui ont chacun leur fonction. Par exemple, vous allez avoir LSTI qui va reprendre la liste de tous les tiers de confiance. Donc, tout ça, c'est disponible sur Internet pour que vous puissiez contrôler les certifications et choisir votre prestataire. Vous allez avoir l'ETSI qui travaille sur les process qui vont avec la réglementation. La réglementation, elle dit une chose et après, il faut pouvoir l'appliquer au niveau fonctionnel, au niveau technique. Vous allez avoir l'ANSSI qui va auditer tous ces process. Vous allez avoir Adobe, notamment, qui a mis en place un consortium qui permet tout simplement d'avoir les informations nécessaires sur le document signé. Donc, une fois que vous signez un PDF, vous avez tout un affichage qui vous permet de vérifier que votre signature est valable. On pourra le voir tout à l'heure lors de la démonstration. Donc voilà, vous avez tout un univers au niveau de la signature électronique auquel Universign participe activement. On fait partie de tous les groupes de réflexion qui se mènent sur la signature électronique. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vous faire cette offre de service qui est totalement conforme juridiquement à ce qu'on peut en attendre et qui, vous allez le voir, est très simple à utiliser, en tout cas plus simple qu'on ne le croit. Alors, pour finir avec Universign, comme je vous l'ai dit, nous, on est experts français depuis plus de 20 ans. On est 100% français, donc tous nos capitaux, tous nos services sont en France. Et aujourd'hui, on est la plus grande équipe française à travailler sur la signature électronique, puisque on est à peu près 80 personnes, donc on est tous dans le centre de Paris. Et on gère plus de 6000 clients actifs, donc dans tous les secteurs d'activité. Donc, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres? Eh bien, écoutez, ça représente beaucoup de signatures. On est sur plus de 20 millions de signatures par an. En termes de cachet, 60 millions, encore plus d'eurodatage. Rappelez-vous, il y a toujours un eurodatage qui est inclus dans la signature et dans le cachet. Et aujourd'hui, on a plus de 700 000 identités numériques, donc 700 000 certificats que nous gérons en base. Pour revenir précisément sur le secteur de l'immobilier, voici quelques références qui nous font confiance, donc pour la signature de leur mandat, de leur baux, de leur bon de commande. Vous allez retrouver à la fois des réseaux d'agences, des mandataires comme IAD ou le groupe Digitereux. On va avoir des organisations syndicales
comme le SNPI ou FNAIM, et évidemment des bailleurs sociaux comme l'immobilière 3F, le logement familial de l'heure, et des prestataires comme Le Bon Coin sur toute la partie immobilière ou Habitéo. Donc voilà, on a une expertise de votre secteur d'activité. On a vu à peu près tous les cas d'usage et on continue d'évoluer nous-mêmes avec le secteur. Hein. On va le voir, il y a des évolutions juridiques qui ont permis de digitaliser des documents, sachant que ce n'était pas forcément possible avant. Hein, je pense aux actes de caution. Donc on évolue avec votre secteur. On est tout à fait raccord avec cette volonté d'évoluer, de se réadapter, de se réinventer. Et c'est vrai que le virage numérique, la digitalisation, qui investit à peu près tous les secteurs, mais qui devient très présent dans l'immobilier, permet en effet de surmonter certains obstacles, notamment tout ce qui se passe actuellement. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La signature électronique, qu'est-ce que c'est? Alors, la signature électronique, soyons clairs, c'est un mécanisme qui permet de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier l'auteur. Donc, dans la pratique, qu'est-ce que ça suppose? Donc, l'intégrité du document. Je vous ai déjà parlé de l'horodatage qualifié. C'est ce qui va nous permettre de vous garantir qu'à telle heure, à telle date, le document a été figé quelque part. Et que si quelqu'un devait modifier ce document, sachez en tout cas que l'affichage devrait changer parce que ça va casser cet horodatage. On a également le principe de la conservation à valeur probante. Donc, le but est que vous ayez toujours un exemplaire que vous pourriez comparer si le vôtre devait être altéré, hein, très clairement. Donc, l'intégrité du document, voilà comment on va vous la garantir. Ensuite, on a cette notion d'identité du signataire. Et là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus complexe, puisque vont intervenir les fameux niveaux de signature. Donc, les niveaux de signature, c'est la réglementation qui les a mis en place. Elle vous laisse le choix, sauf dans quelques cas très particuliers comme les notaires ou les appels d'offres, où vous avez un niveau qui vous est imposé. Mais pour l'instant, elle vous laisse le choix pour choisir en tout cas le niveau de signature qui correspond le mieux. Évidemment, nous, on peut vous conseiller sur ce qui se fait actuellement, sur les réflexions juridiques qui ont déjà été menées sur certains cas d'usage. Et ces niveaux de signature, les voici. Alors, le niveau. Alors, sachez déjà que sur tous les niveaux, vous avez ce fameux horodatage qualifié. Hein. Et pour juste revenir sur l'horodatage, quand je dis qualifié, c'est-à-dire qu'on va prendre l'heure et la date sur des serveurs externes, donc c'est pas l'heure du PC, donc ça limite les possibilités de fraude, tout simplement. Il y a toujours l'authentification du signataire, donc votre signataire, il doit s'authentifier, donc par des données personnelles, et un petit peu comme le même principe qu'ont choisi les banques quand il s'agissait des paiements sur Internet, et ben on va s'authentifier avec un code SMS. Évidemment, conservation en valeur probante de tous vos documents. Et voilà les différences majeures entre les différents niveaux de signature. Sur le niveau 1, qu'on va appeler le niveau simple, et qui est très clairement utilisé pour les mandats, par exemple. Vous n'avez pas d'identification, vous avez plutôt une authentification par données personnelles. C'est le fameux code SMS, c'est l'adresse mail qu'on va utiliser pour envoyer le document à la signature et pour le recevoir également. Donc, clairement, sur le niveau 5, on va être sur du déclaratif. Vous avez des données personnelles, nom, prénom, adresse mail et téléphone portable, sachant que ce n'est pas forcément bloquant, le signataire peut l'indiquer lui-même, et vous pouvez envoyer votre document à la signature. Sur certains cas d'usage, concrètement, vous allez avoir des choses qui sont peut-être un petit peu plus risquées, on va dire, sur lesquelles vous devriez vérifier plus certaines choses, auquel cas, on peut parler des baux de location, des baux de vente, auquel cas, vous pourriez passer sur un niveau 2. Le niveau 2, clairement, c'est un niveau avancé. Ce niveau avancé, comment est-ce qu'on le met en place? Alors, on va garder l'authentification par code OTP, très clairement. Et on va rajouter un élément d'identification qui va être la pièce d'identité. Donc, la personne en ligne, dans un parcours en ligne, va nous transmettre sa pièce d'identité et on va pouvoir créer un certificat. Donc, voilà, il arrive à ce moment-là, le certificat. C'est l'équivalent de la pièce d'identité, mais au niveau numérique. Sachez qu'en Belgique, tout le monde a un exemplaire papier et un exemplaire numérique qui s'en servent pour plein d'autres choses que la signature. Mais pour l'instant, en France en tout cas, on s'en sert surtout pour signer en niveau avancé. Vous pourriez également passer sur le niveau 3, qui est le niveau avancé avec certificat qualifié, qui conserve l'authentification, donc par SMS, et qui rajoute un élément d'identification, parce que cette pièce d'identité, on ne va plus la soumettre en ligne, mais on va la présenter en face à face, avec une personne
qui a été formé par Universign, qu'on appelle un opérateur d'enregistrement délégué, et à qui on a délégué la responsabilité finalement de vérifier l'identité numérique. Donc, plus vous avancez dans les niveaux, plus finalement vous avez des éléments d'identification. Et ces éléments d'identification, finalement, quel est l'enjeu? C'est tout simplement le fichier de preuve. Vous avez un fichier de preuve qui se constitue au fur et à mesure de votre signature, qui reprend tous les éléments. Et ce fichier de preuve, en cas de litige, évidemment, vous pourriez le transmettre devant un juge. Voilà. On va le garder parce que dessus, il y a des données personnelles et qu'on est conforme à RGPD, on est conforme à toutes les réglementations de la CNIL et on ne va pas vous transmettre un document avec des données personnelles. On vous mettrait en porte-à-faux, mais sur simple demande, évidemment, on vous le transmet. Donc voilà les niveaux de signature. Selon les documents que vous aurez assignés, vous serez amené à utiliser du niveau simple ou du niveau avancé. C'est à vous de choisir, mais c'est vrai que nous, on a la possibilité de vous conseiller, de vous dire ce qui se fait actuellement, en tout cas chez nos autres clients. Alors, la signature électronique, évidemment, on est multisignataire. Le but est de pouvoir faire signer par 1, 2, 3 personnes le même document. On va être multi-documents, faire signer plusieurs documents par les mêmes personnes. La possibilité, évidemment, de relancer les signataires, si on voit que ça traîne un petit peu. On a le choix entre le niveau de signature. Donc, chez Universign, il n'y a pas de différence de tarif entre le niveau simple ou le niveau avancé. Donc, c'est vraiment à vous de choisir le niveau qui est le plus adapté à votre cas d'usage. Vous avez évidemment la possibilité de consulter l'état de vos signatures avec des notifications en temps réel. Quand on est sur la web app, donc sur le portail, on a un tableau qui est déjà construit, qui nous permet de savoir où on en est. Quand on utilise les API, on a un système de callback, on a des notifications qui nous arrivent et qui nous permettent également d'être informés. Dans cette fonctionnalité, on voit également le fichier de preuve, je vous en ai parlé, et la conservation à valeur probante, donc de tous les documents que vous ferez signer avec nous. Donc voilà un petit peu la solution Universign, comment elle fonctionne. Alors n'oubliez pas qu'on est une plateforme SaaS, tout se passe chez nous, il n'y a pas d'installation de logiciel qui est prévu chez vous, concrètement, on est bien une plateforme SaaS. Alors, on va se centrer sur l'immobilier aujourd'hui. Comment nos clients dans l'immobilier utilisent la signature électronique? Alors, juste un petit point juridique. On a fait un point juridique sur la signature électronique sur EIDAS, mais comme je vous l'ai dit, le secteur immobilier, vous le savez tout autant que moi, vous êtes vous-même très encadré en termes de réglementation. Et je pense qu'il est important ici de souligner la loi Elan, qui clairement a pour objectif de réformer, de simplifier, de moderniser finalement l'acte de location notamment. Et ils ont permis notamment de dématérialiser certains documents qui n'étaient pas avant, qui contenaient des notions manuscrites, comme les annexes au contrat de location. Ils ont simplifié finalement l'acte de caution. Finalement, ils aident le secteur. Cette loi, elle aide le secteur immobilier à avancer. Elle accompagne cette volonté de vivre avec son temps et permet finalement de dématérialiser l'ensemble de la signature du bail. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On aura sûrement d'autres lois, d'autres décrets qui vont arriver pour faciliter certaines choses. Mais vraiment, la loi Elan, c'est finalement un cap dans cette volonté de dématérialisation du secteur. Ce secteur, on le sait, il est pluriel. Il y a énormément d'acteurs dans ce domaine immobilier. Il va y avoir évidemment tous les OPHLM, tous les bailleurs sociaux qui sont des établissements publics, donc qui vont avoir des processus de commande, de mise en place qui sont très spécifiques. On va avoir des organisations syndicales qui vont finalement être entre Universign et donc certains signataires concrètement, qui vont parfois faire du B2B, B2C, qui vont pouvoir mettre en place la signature donc de plusieurs documents, donc des assemblées générales, des compromis de vente, des choses très diverses. On va avoir des réseaux d'agences et de mandataires qui très souvent font du mandat, du contrat d'intégration dans le réseau, parfois des bons de visite, très souvent en niveau simple d'ailleurs, au niveau des bons de visite et des mandats. Et on va avoir tous les prestataires spécialisés qui s'occupent de l'immobilier. Je pense notamment au Bon Coin. Je pense à tous ces prestataires qui gravitent autour du secteur immobilier, même s'ils font parfois pas de la vente en direct. Ces acteurs ont besoin d'avoir une solution qui va s'adapter à leur canal de distribution. Ils ont besoin d'une solution qui va leur permettre de signer en ligne, donc en ligne et à distance. Et pour cela, vous verrez le parcours, il sera fluide, il sera sans rupture, il permettra finalement de concrétiser
une opération très rapidement. On peut avoir la possibilité de télévente également, notamment pour la vente d'espaces publicitaires, par exemple. On peut avoir tout ce qui va se signer en agence, en face à face, même si le contexte là ne le permet pas forcément, mais en tout cas, il y a toujours cette possibilité, en respectant les mesures sanitaires, de signer en face à face directement en agence. Donc voilà, donc on va avoir une solution qui va pouvoir évoluer, qui va pouvoir s'adapter, parfois s'intégrer sur un outil et vous permettre d'utiliser la web app sur d'autres cas d'usage. On va vraiment pouvoir s'adapter finalement à votre projet et à vos besoins. La grande question, c'est peut-être, est-ce que je dois utiliser la web app ou l'intégration des API? Écoutez, c'est très simple. Si vous avez besoin d'une solution clé en main sans intégration qui soit disponible de suite, qui vous permette de signer à la fois à distance ou en face à face, sachant que nous disposons d'un tutoriel vidéo qui est extrêmement simple, qui vous permet en 2 minutes 30 d'être totalement opérationnel sur le portail. Ce portail, qui on le verra tout à l'heure, vous permet de suivre en temps réel l'ensemble de vos signatures et que vous avez une volumétrie qui est de moins de 1000 documents par an, hein, c'est à peu près ce qu'on a estimé. À ce moment-là, vous pouvez tout à fait passer directement à la web app et pouvoir signer très rapidement peut-être des documents qui aujourd'hui sont bloquants. Si vous avez peut-être un outil qui vous génère des mandats, qui vous génère déjà les documents, si vous souhaitez automatiser un peu plus les choses, là, on va parler de l'intégration donc des API. Très souvent, c'est quand on a une volumétrie qui commence à devenir un petit peu trop importante. Ça nous donne accès aux 3 niveaux de signature. Donc là, on a accès également au niveau 3, donc qui est le niveau avancé avec certificat qualifié. Donc rappelez-vous, c'est le fameux niveau où on va former chez vous des opérateurs d'enregistrement qui vont pouvoir gérer ou en tout cas créer des identités numériques. Donc voilà, tout ça, ça va vraiment dépendre de votre projet et vous pouvez tout à fait utiliser les deux. Commencez par la web app tout en intégrant les API, intégrer les API sur un cas d'usage et utiliser la web app pour un autre. Voilà, sachez que notre offre, elle est très souple et encore une fois, le but est de s'adapter à vos besoins et à votre projet. Allez, on va faire un petit peu de pratique, on va rentrer dans des cas concrets. Alors, imaginons tout simplement une agence qui souhaiterait donc faire signer un mandat, donc en utilisant tout simplement la web app en niveau simple. Donc, la personne est d'accord, elle veut signer son mandat, donc soit pendant une visite, soit à l'issue d'une visite. Auquel cas, vous pourrez tout à fait donc déposer le mandat sur la web app, notifier nom, prénom, adresse mail de la personne qui doit signer et envoyer votre document. Cette personne va recevoir un email d'invitation. Elle va pouvoir cliquer dessus et accéder au document. Et très rapidement, elle va pouvoir apposer sa signature, donc avec un code SMS, tout simplement. Vous serez notifié quand la personne a signé le document et vous recevrez tous le document signé, donc à l'issue de cette signature. Donc là, on est sur quelque chose qui peut se mettre en place très rapidement, concrètement, avec un accès direct à la web app, avec une signature qui peut s'effectuer à la fois sur un ordinateur, sur un smartphone ou sur une tablette. On est sur une solution qui est responsive. Et toujours, évidemment, l'intégrité du document qui vous est garantie donc, par notre redatage qualifié. Si on souhaitait évoluer un petit peu par rapport à cet usage-là, eh bien, écoutez, à ce moment-là, on peut tout à fait passer sur un ERP partenaire qui intègre déjà la fonctionnalité de signature universelle, comme Webimo ou Progetis, par exemple. Prenons un autre exemple, signer un document en ligne dans le cadre d'une transaction immobilière. Imaginons, vous avez mis en place un site dans lequel vous avez donc un espace client avec des documents à disposition, donc c'est typiquement ce que font les banques, hein, et auquel cas vous pourriez mettre à disposition de votre client donc son contrat de location. La personne donc va se connecter sur votre espace client. Vous avez intégré les API donc sur ce site, hein, forcément. Et la personne va pouvoir consulter le contrat de location et immédiatement effectuer sa signature en rentrant son code SMS, puisqu'on va avoir une page de signature qui va directement s'afficher. C'est le fameux travail des API, donc qui fait la jonction entre notre solution ou la vôtre. Et la vôtre, pardon. Alors, ce contrat de location, bah, écoutez, on va le signer en niveau avancé, concrètement. Donc, la personne va pouvoir soumettre sa pièce d'identité. Cette pièce d'identité, évidemment, elle est analysée en direct par notre outil hein, qui va pouvoir extraire les informations et créer le certificat, sachant que si notre outil rencontre une difficulté, à ce moment-là, la création de ce certificat passera en mode manuel. Donc, ce sont nos opérateurs
qui les valide jour après jour. Pour vous donner une moyenne, dans 80% des cas, le certificat est créé est créé directement au moment de la signature. Donc là, clairement, voilà, nous, on a toute une gestion des identités numériques. C'est quelque chose on est régulièrement audité là-dessus. On aurait la possibilité également de mettre un cachet sur ce document. Donc, on pourrait tout à fait estimer que l'agence, elle, au lieu de signer, au lieu que ce soit le responsable d'agence qui signe avec un code SMS, on pourrait tout à fait y apposer le cachet de l'agence. Et auquel cas, vous êtes sur 2 services, un cachet et une signature, le tout étant intégré. Tout se passe sur votre site en temps réel. Voilà. Sachez que ces certificats, évidemment, ils sont valables 5 ans. La personne qui signe avec vous n'aura pas besoin, évidemment, de recréer son certificat à chaque fois. Donc, voilà un exemple de niveau avancé. Et si on devait vous donner un exemple, par exemple, de niveau avancé avec certificat qualifié, on pourrait tout à fait prendre l'exemple d'une personne qui va signer un bail avec vous directement face à face. Donc, elle est dans votre bureau, elle vous soumet sa pièce d'identité et c'est vous qui allez enregistrer cette pièce d'identité. Alors après, on garde le process selon lequel, évidemment, c'est Universign qui va valider cette pièce d'identité et créer le certificat. Mais à ce moment-là, l'opérateur d'enregistrement délégué a la responsabilité, en tout cas, de s'assurer que la personne qui est en face de lui est bien la personne qui est sur cette pièce d'identité. Et ça permet d'accéder donc au niveau 3, qui est un niveau voilà, qui est encore, on va dire, encore plus solide en termes d'identité. Voilà. Donc, on vous a donné plusieurs exemples. Sachez que nos clients, ils utilisent régulièrement l'un ou l'autre de ces niveaux. Parfois, voilà, en mandat, on va utiliser du niveau simple. Sur les baux, on va faire du niveau avancé. Sur les contrats d'intégration pour intégrer le réseau, par exemple, on va faire du niveau avancé. Il est tout à fait possible, évidemment, de jongler entre ces différents niveaux. Encore une fois, il n'y a pas de différence de tarif chez Universign entre ces niveaux de signature. Alors, on a fait beaucoup de théories. Vous avez été très attentifs, merci. Ce que je vous propose, c'est de voir comment ça fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer notre outil Portail, qui est donc l'outil qui peut se mettre en place le plus rapidement, qui est très utilisé notamment par les agences immobilières indépendantes, qui n'intègrent pas forcément la signature, mais qui ont besoin rapidement de pouvoir s'adapter au contexte actuel et de travailler à distance. Alors, passons à la démonstration. Voici mon portail. Ça, c'est mon portail Universign. Comme vous le voyez, j'ai accès à toutes mes collectes de signatures avec leur statut, donc celles qui sont complétées, celles qui sont expirées, avec la possibilité ici de consulter le document que j'ai déjà signé. Donc, vous voyez, ça, c'est le petit document qu'on conserve qui est ici. Donc, l'accès est là. Et la possibilité de consulter ce qu'on appelle une attestation de signature. On le verra tout à l'heure, c'est un document intermédiaire entre les informations qui figurent déjà sur votre PDF et les informations qui figurent sur le fichier de preuve qui, lui, donc, est sur demande. Si je souhaite envoyer un document à la signature, je vais ici et vous allez voir qu'en 3 étapes, je vais pouvoir envoyer mon document. Ici, j'ai des options avancées. Je vais choisir le niveau de signature. On va rester sur un niveau simple aujourd'hui. J'ai la possibilité de rajouter ou pas une signature manuscrite. Notez que ça n'a pas de valeur juridique. C'est vraiment parfois juste pour rassurer les gens de tracer une signature. Moi, par exemple, je ne le mets jamais, mais vous pourriez tout à fait le mettre. Et on a la possibilité ici de choisir la langue de signature. N'oubliez pas qu'on est sur une réglementation européenne. Donc, on doit pouvoir utiliser toutes les langues européennes. Ici, je vais tout simplement choisir un fichier. Alors, j'ai ici un modèle de mandat. Je vais notifier qui doit le signer concrètement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me notifier moi-même. Hop là. Je vais signer un document. Là, je ne suis pas obligée de mettre le numéro de téléphone. Alors, évidemment, moi, le logiciel, il me connaît. Donc, il connaît mon numéro de téléphone, donc il va me l'afficher. Mais notez que pour envoyer un document à la signature, vous n'avez besoin que du nom, du prénom et de l'adresse mail. Ici, évidemment, j'ai la possibilité de rajouter une personne, de les mettre dans l'ordre que je désire, sachant que les personnes vont signer chacune leur tour. Donc, on signe de façon séquentielle. Alors, je pense qu'un signataire sera suffisant. Hop là. Alors, on me notifie donc qu'il y a déjà une identité numérique qui existe avec mon nom, tout simplement parce que j'ai déjà un certificat. Alors, je vais confirmer.
Ici, c'est le cartouche de signature. On est d'accord que la signature électronique, c'est de la cryptologie. En théorie, ça ne se voit pas sur le document. Mais le but, notamment du consortium donc avec Adobe, hein, du fameux programme ATL, c'est évidemment que les informations figurent dans le document et que ce soit clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit cartouche de signature à la fin du document. Hop là. Oui, on va dire que je suis le mandant. Allez. Évidemment, là, j'aurais pu mettre un autre signataire, hein, on est d'accord. Étape suivante, et vous voyez, ma collecte est prête, je n'ai plus qu'à l'envoyer. Vous voyez, ma collecte, elle est bien en cours, et j'ai bien une notification ici, qui m'informe donc que j'ai reçu l'email d'invitation. L'email d'invitation, par défaut, il y a le logo Universal, il y a un document il y a un texte qui est très succinct, qui informe qu'on a un document à signer avec un lien Internet. Évidemment, le but est que vous puissiez paramétrer et personnaliser ce mail. Au moins mettre votre logo, même si le texte reste général, au moins rajouter votre logo pour que ce soit un petit peu plus personnalisé. Si je me rends sur ce mail, évidemment, donc je clique sur le lien, j'atterris sur le document. J'ai également la possibilité, si je souhaite signer en face à face avec quelqu'un, d'ouvrir directement la session de signature ici, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Ceci est la page de signature. Cette page de signature, elle a été construite pour que la personne soit bien informée qu'elle s'apprête à signer un document. Voilà, elle est standardisée, elle a été approuvée juridiquement. On lui précise bien qu'on s'apprête à signer un document. C'est un service de signature électronique. Et la personne va être obligée d'aller au bout du document pour accéder à la suite. Donc, on ne peut pas être derrière son épaule pour être sûr que la personne a lu le document. En tout cas, là, on va pouvoir mentionner que la personne est allée au bout du document. Et là, il va falloir cliquer sur « J'ai lu et j'accepte le document ». Alors, le numéro, le mail, pardon, le code SMS. Alors, ici, bon, je ne voulais pas le faire, mais visiblement, j'avais mis l'option. Hop, je fais une signature manuscrite. Et je vous abandonne 2 secondes, le temps d'aller chercher le code SMS. Alors, j'ai bien reçu le code. Le code SMS, donc on le reçoit en temps réel. Et le code est le 2756. Je valide les conditions d'utilisation, les conditions générales d'utilisation universelle, la politique des données personnelles. J'ai le droit de refuser de signer, auquel cas je vous dis pourquoi. Et je signe mon document. Mon document est signé, donc je l'ai reçu par mail et je peux également le consulter ici. Alors, le voilà, mon fameux document signé. Comme vous pouvez le voir, il y a ici une bande bleue, signée au moyen d'une signature valable. Vous avez ici un panneau de signature qui vous permet de consulter les différentes informations. Et vous avez, alors, voilà, vous avez ici la possibilité de cliquer directement sur le cartouche de signature. Et pour moi, ce sont les informations les plus importantes. Votre signature est valable car signée par Universign. Le document fait le lien avec les listes européennes, donc des prestataires de services de confiance. Les documents n'ont pas été modifiés depuis la position de la signature. Et l'identité du signataire est valable conformément au niveau de signature que vous avez choisi. Donc voilà comment se présente un document signé, comment vous pouvez vérifier qu'il a été signé de façon valable. Sachez que si quelqu'un essaie de modifier ce document, vous aurez cet affichage qui va changer. On vous dira attention, l'une des signatures présente un problème, ou attention, votre document a été modifié. Bon, là, ne nous en voulez pas trop pour les fautes d'orthographe, c'est Adobe qui ne veut pas corriger, qui n'est pas très bon en traduction. On leur a pourtant fait la demande, mais écoutez, dans tous les cas, le message est clair, le document n'a pas été modifié. Et on voit ici sur mon document, sur mon portail, que le document a bien été complété à telle heure et à telle date, qu'il est complété et qu'il est à disposition. Voilà comment se présente notre portail. Évidemment, si vous intégrez nos API, c'est quelque chose qui se passera directement dans votre outil, dans votre site ou dans votre logiciel. En tout cas, vous aurez toujours cette page de signature qui est standardisée et qui nous permet de vous garantir que la personne a bien signé en toute connaissance de cause. Et voilà, la démonstration est terminée. J'espère que vous avez pu, que vous en savez un petit peu plus aujourd'hui sur ce que la signature électronique peut vous apporter.
N'hésitez pas à nous poser vos questions sur la plateforme dédiée. Eric Danet et Franck Mbongo seront à mes côtés donc sur le chat pour pouvoir vous répondre. Vous aurez également la possibilité de prendre rendez-vous directement pour nous parler voilà, de votre projet, de prendre un petit peu plus de temps vraiment pour parler de votre projet. Voilà. J'espère qu'on a réussi à vous convaincre de tout ce que la signature électronique peut vous apporter. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous retrouver sur le chat. Au revoir à tous.